Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bienvenue dans cet épisode 3 de Road to 600. Donc là le sujet de cet épisode c'est voir en fait à quel moment on va décider de changer de charge de travail ou de nombre de répétitions. C'est ce que j'appelle les points d'inflexion. Ça vient d'un domaine qui a rien à voir. Du coup je trouve que ça va bien aussi pour ce sujet là. Ça vient du poker, donc voilà, ça n'a rien à voir, du poker de tournoi. Donc voilà, un moment où faut changer de vitesse. Voilà, donc voilà, il y a ça et il y a ce que j'appellerais la latéralisation, c'est-à-dire on a atteint un jour une bonne performance, que ça soit en termes soit d'intensité ou de volume, et il faut essayer de le reproduire pour que ça soit pas juste c'est une bonne performance, mais juste que ça devienne normal. Donc généralement c'est ce qu'on fait quand on monte en charge en fait. C'est-à-dire on avait l'habitude de monter je sais pas 60 au 90 100, bah là donc pour le bench je me suis dit bon bah on va tester de monter 60 80 95 en fait et 105. Donc voilà, vous allez voir tout ça allons à la salle. Donc nous arrivons justement à la salle et voilà, là je tente comme je vous ai dit les 95, donc normalement je monte en 8 reps tant que c'est léger, et là je dirais on est refait parce que on fait 8 reps à ce poids là. Et là tout de suite j'attaque les 105 où pendant très longtemps j'étais plutôt à 3-4 reps, et là les 3 premières passent easy, la 4e il m'aide mais voilà, il n'y a pas besoin, et la 5e honnêtement là je ne sais pas, mais c'est un point important. Donc là on tape les 120 et qu'est-ce qu'on fait? On fait des demi-reps. C'est une nouvelle variation, et là c'était pour me préparer un x3 à 115, et là malheureusement j'arrive dans un range que je peux pas suivre en fait. 115 c'est pas pour tout de suite faire des x5 faire des x3 pardon. Donc on va prendre ça en compte pour les autres séances, de tourner en x2 et d'augmenter le poids. Donc là je regarde encore un poids que je maîtrise à 140, voir si j'arrive à être vraiment explosif, et j'avais un petit temps d'arrêt sur la dernière avant, là je l'ai plus, donc je suis refait. Et là j'arrive sur le 180
où j'aimerais bien passer le x6 sans m'arrêter et sans grind la dernière. On voit que là la dernière elle a vraiment du mal à passer. Et là je suis sur du 170 il me semble. Donc je suis bien sur du sur du 170. Dans l'épisode précédent, je m'étais trompé, je confondais avec cette séance-là. Donc là, pour les prochains épisodes, pour pas me tromper, je vais garder mes notes à côté sur l'autre écran. Donc là, il va être temps pour cet exercice-là en fait de changer, comment on va dire, le range, c'est-à-dire de plus être en x6, d'augmenter la charge et de commencer à aller titiller des poids qui sont proches de mon max. Parce que je vous le rappelle que l'objectif il est de 250 kg sur cet exercice-là. Et on peut pas l'atteindre en faisant que des x1 et on peut pas l'atteindre en faisant que des x6. Je dirais il y a un petit mix à faire quand même. Donc là on attaque le squat et du coup comme je vous l'ai dit, j'ai une mobilité vraiment de vieillard et du coup voilà, j'ai attaqué on va dire en mettant le poids devant pour bien latéraliser on va dire ce mouvement, vraiment l'enregistrer de manière mécanique. Bon là j'ai un angle un peu éclaté pour la caméra parce que je dirais je suis dans une salle où je peux pas poser comme j'ai l'habitude de faire et voilà, comme j'ai dit, on n'a pas forcément le temps. Donc là je vais alterner avec des tractions parce que je dirais c'est pas un problème pour moi en fait de travailler les jambes, pas avoir de repos et on va dire attaquer les tractions. Ça c'est, on va dire, les restes de la boxe, parce que autant sur certains trucs je dirais l'aspect de boxeur ça va être un handicap, que sur d'autres trucs ça va être vraiment un avantage. Et là bien sûr que le squat me fatigue, bon, pas à ce point là parce que je suis encore en train de monter en gamme, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent faire ça avec du power en fait. D'ailleurs les tractions ne font pas partie des mouvements de power. Bon là Jean-Michel casse-couille avec la caméra, il est parti, donc j'ai pris un autre angle et du coup je suis vraiment content de l'exécution technique du squat, même si je suis obligé on va dire de commencer vraiment comme un diesel, sinon en fait je tomberais soit en avant soit en arrière, donc c'est pour ça que j'avais le disque comme ça en avant. Et là je suis vraiment content parce que on va dire en très peu de temps j'ai pu monter en charge assez facilement. Donc là voilà, comme je l'ai dit, je fais un squat, enfin une série de squats, une série de tractions. Là pour les tractions je suis à 16 kg 25, donc un poids de 5, un poids de 10 et un poids de 1,5. et là je suis sur un 5x5 pour le squat, et du coup voilà, on alterne comme ça. C'est à la fois pour un gain de temps, parce que je dirais là ce mercredi là par rapport à là où je devais manger et là où je devais aller l'après-midi,
fallait que je gratte, on va dire, peut-être 10-15 minutes pour pas arriver en retard. Donc en faisant ça, je les ai grattés. Donc comme j'ai dit, voilà, il y a le plan et il y a l'adaptation par rapport aux aléas de la vie, du travail, des choses comme ça. Donc là, ouais, je suis assez satisfait parce que des fois, quand je fais ça, malheureusement, il n'y a pas les résultats escomptés. Je dirais, là, alterner ça pour le mercredi, c'est carré. Par contre, voilà, genre pour le lundi, j'essaye de faire du squat et c'est pas ouf tous les lundis en fait. Donc faut que je réfléchisse à comment combiner ça différemment. Même si voilà, genre avec une séance de squat, je progresse quand même rapidement. Il faudrait que j'ai une séance, je dirais comme ça, là où je fais vraiment un 5x5 pour enquiller du volume, et une autre séance, on va dire, voilà, quitte à être au même poids que là mon 5x5 et faire un 3x3 juste pour emmagasiner des reps. Ça c'est encore en projet. Donc là je suis redescendu en poids et j'essaye on va dire de descendre tout doucement justement pour enregistrer le mouvement on va dire en mode mémoire musculaire en fait, parce que comme j'ai dit, voilà, c'est pas un mouvement que je maîtrise et je sais pas si vous avez vu, je me mets la barre un petit peu plus haut, je veux dire alors c'est pas je ferai jamais de squat en low bar, mais voilà, c'est l'idée. Donc je parlais de latéralisation tout au début de vidéo. Donc là c'est ma deuxième fois où je fais on va dire du 105. Et là là on est refait parce qu'on fait les 5 reps tout seul, tu vois. Donc là je fais des demi-reps à 101, puis à 130. Donc pareil, c'est pour on va dire, vu que j'ai du mal à finir les mouvements, en fait le fait d'avoir ce mouvement là, ça permet on va dire de travailler plus lourd que son max. Donc ça permet on va dire de soulever une charge sur une distance plus courte, et en fait je dirais on progresse même si on fait pas le mouvement en amplitude complète. Et là j'ai abandonné l'idée de faire des fois 3 sur la charge qui théoriquement devrait être du 117,5, et du coup là on passe en x2 en fait. Donc voilà, genre elle passe très dur la deuxième, mais je dirais voilà, il faut accepter il faut accepter ça, et comme j'ai dit, des fois voilà, on a des très bons spotters, et là j'essaye d'expliquer aux gars en fait genre sur celle d'avant je me suis décalé un peu, genre voilà, genre juste soulève la barre vite fait, tu vois, et après elle va monter toute seule en fait, parce qu'il y a le point où voilà, les angles sont, enfin l'angle est à 90 degrés, c'est là où j'ai plus du tout de force, juste soulève ça, et en fait malheureusement il fait pas ce que je lui demande en fait, donc il m'aide trop, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, on s'adapte. Là en fait il aurait pu lâcher la barre une fois que j'ai passé les 90 degrés, et là c'est là où il faut accepter comment on va dire son âge. Je me suis dit vas-y, comment je vais torpiller ça, comment je vais en faire 8, et comme vous le voyez j'en fais beaucoup moins, et c'est comme ça, on accepte. Donc là on repart encore sur du 180 en x6, et du coup
du 182 en x6 et là bah en fait fail, voilà, je dirais là c'était 182,5 pardon, et là un gros fail. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas attendu que la magnésie soit sèche et la barre m'a roulé des mains et je me suis niqué la main. Alors l'avantage c'est que le corps s'habitue très vite, donc bah là j'ai cicatrisé à une vitesse je dirais de mutant, tu vois, comme si j'étais un lézard, parce que là j'ai une toute petite ouverture et en fait je suis obligé de couper mes cornes des doigts parce que sinon la barre elle accroche comme ça, et donc là je me suis dit moi si c'est pas grave, hein, on va faire avec des petits poids. Donc là je suis à 157 500 et du coup je dirais on est en pause deadlift et il y a vraiment comment on va dire un bénéfice énorme à cette variation là, c'est que en fait ça va être l'inverse du bench. En fait là le bench, le fait de faire des demi-reps, même si c'est des tiers de reps, enfin voilà, vous m'avez compris, ça permet de soulever plus lourd que sa charge de travail. Et là en fait bah là c'est l'inverse, avec du plus léger on arrive on va dire à mettre beaucoup d'intensité. Et bah là pour la dernière série je ne peux pas faire ce que j'avais prévu, donc 4 fois en pause deadlift. Et là justement là ça va être le moment qu'on va dire pour la semaine d'après, donc de faire du plus lourd en fait, parce que je dirais je m'étais dit on va arriver à faire du pause deadlift 4 fois 6 à 160, et on va passer les 182 500, même si je pense que j'ai la force. Le fait d'avoir fail en fait c'est là ce que j'appelais les points d'inflexion, c'est là le moment où on va changer. Donc pour les épisodes suivants je dirais ça va être bah, du plus lourd pour le soulevé de terre, et pour le bench aussi, et en fait c'est ça qu'il faut on va dire garder à l'esprit en fait par rapport à votre objectif et votre programmation de base en fait. C'est que il y a des moments où vous allez faire une super bonne séance. Donc là j'enchaînais les bonnes séances pour le soulevé de terre, et là en fait c'est catastrophique de faire que 4 reps à 182 500. Et là le pire c'est que là c'est vraiment très catastrophique, dans le sens où c'est pas un problème de force, et là on l'accepte, se dire bon bah ok, je suis pas capable de, en fait. Là c'est catastrophique dans le sens où, à cause du fait que je n'ai pas mis j'ai mis trop de magnésie, donc en fait là sur ma main elle paraissait sèche, mais en dessous c'était encore liquide. Donc à cause de ce paramètre là en fait j'ai perdu 2 reps, donc en termes de tonnage c'est énorme. Et vu que comme je l'ai dit, on peut pas faire la même chose à 20 ans qu'à 40. Bah là je vais être très capable, on va dire, peu importe l'exercice, la première série, d'envoyer le bois, tu vois. Mais on récupère pas comme avant. C'est que là par exemple j'ai fait un x8 à 95 en bench. Ça serait impossible, même en prenant un temps de récup énorme, de faire un 5x8 à ce poids en fait. Alors c'est possible si je prends plus de 5 minutes de récup, mais en fait je veux dire là concrètement ça sert à rien, parce que là ça serait beaucoup trop de reps et on s'éloignerait de la force. Là on serait plus sur
on va dire sur de l'hypertrophie, et j'en ai rien à foutre de l'hypertrophie. C'est juste le corps s'adapte, comme par exemple voilà, bah, je cicatrise beaucoup plus vite sur ça, parce qu'en fait bah, je dirais plein de fois je me suis ouvert, et il y a une prise de muscle qui se fait, mais comme je l'ai dit, c'est pas l'objectif. Et de toute façon, si vous voulez prendre du muscle passé un certain âge, faut faire de la force en fait. Si t'es ectomorphe, faut faire de la force pour prendre du muscle. C'est beaucoup plus efficace que de faire de l'hypertrophie. Mais ça, voilà, ça va être le sujet d'une autre vidéo où je vais mettre quelques petites tacles dans la gueule là aux influenceurs muscu là, parce que je dis voilà, c'est censé être votre domaine de prédilection. Il y a des éléments qui sont en évidence, vous en parlez pas en fait. Donc voilà. Épisode un petit peu plus long parce que j'avais pas prévu d'expliquer autant de choses après l'entraînement. J'espère comme toujours que ça aurait été instructif, que ça sert à des gens à sortir les doigts du cul et d'aller à la salle de sport, ou bah pour ceux qui vont à la salle de sport, de se dire ah bah tiens c'est plutôt pas mal ce qu'il a pris là, c'est adapté à moi, ou ah ça c'est pas du tout adapté à moi, mais peut-être qu'à un moment dans ma progression je vais peut-être devoir l'utiliser. Voilà, donc sur ce les boys, à plus tard, et puis continuez de soulever la terre. Salut.